Méditation du 15 mars. Fake news. Pilate lui dit: qu'est-ce que la vérité? Jean 18, verset 38. Le célèbre journal The Washington Post a affirmé le 1er avril 2019 qu'en 801 jours, le président d'une superpuissance avait fait 9451 déclarations fausses ou trompeuses. Ce chiffre alarmant a été rapporté par la section Fact Checker qui gère une base de données chargée d'enregistrer en outre les déclarations erronées faites par le président depuis son entrée en fonction. Les médias indépendants soulignent à cet égard que, comme le mensonge est politiquement très rentable pour de nombreux dirigeants et que leurs électeurs inconditionnels les soutiennent de toute façon, leurs fausses déclarations se multiplient et, au fil du temps, ils mentent de plus en plus effrontément. Bien entendu, ces dignitaires ne sont ni les premiers ni les seuls à atteindre leurs objectifs en trompant leurs électeurs. Adolf Hitler s'est vanté de maîtriser cet art. Il déclare: un mensonge répété 10 000 fois devient vérité. Plus un mensonge est gros, plus les gens le croiront. Jésus lui-même l'avait déjà constaté avec une triste ironie. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Luc 22, verset 25. Car les mensonges avec lesquels les gouvernants manipulent souvent l'opinion publique sont ceux qui visent à faire croire que les mesures prises sur leur règne sont les meilleures possibles pour le bien de la nation. Ceux qui ont peur de la vérité se défendent souvent par des mensonges. Pilate, aux dignitaires de l'Empire romain, le savait d'expérience. Il était clair pour lui que, pour rester au pouvoir, il devait éviter de tomber dans le piège des stratégies élaborées par le plus haut clergé qui constituait à mentir, même si cela lui coûtait la crucifixion de Jésus. C'est aussi la tactique de Caïphe, le grand prêtre de cette année-là, qui convainc le Sanhédrin par le discours suivant: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt que seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Jean 11, versets 49 et 50. Ainsi, paradoxalement, le crime abject de la mise à mort d'un innocent, les deux dignitaires ont prétendu se présenter au peuple comme les vrais sauveurs de la nation. Pour que je ne sois pas trompé dans les choses transcendantes, Seigneur, aide-moi à me demander plus sérieusement que Pilate quelle est la vérité avant toute décision qui affecte ma conscience. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.